Dernière séance de la semaine, on est le samedi et c'est la 31e séance que vous faites à la maison. Le samedi, c'est en équipe, c'est en famille, donc vous êtes deux aujourd'hui, comme les autres semaines. En équipe de deux, vous pouvez le faire tout seul éventuellement, mais dans ce cas-là, vous ne faites pas tout. Je vous mettrai la description, vous faites la moitié de ce qu'il faut faire. Le Metcon, je vous l'explique déjà. Donc ça s'appelle You Go, I Go, enfin c'est le déroulement du Metcon. Vous allez faire donc partenaire A qui commence, ensuite le B, A, B, A, et ensuite du coup ça inverse B, A, etc. Vous avez 10 tours en tout à faire. Donc au final, chacun vous allez tourner autant de fois sur les exos que l'autre. Et sur 10 tours, à chaque fois 10 répétitions. Donc c'est tout simple. On va alterner en fait des mouvements avec charge, avec des mouvements de gymnastique au poids de corps. Premier mouvement, donc ça va être 10 power clean. Les power clean, si vous avez une barre d'haltéro, donc à faire avec barre d'haltéro, départ des tibias, vous emmenez la charge sur les épaules. Donc on a revu le squat clean mercredi en technique et là du coup c'est du power clean. Pareil, donc je monte bien ma barre jusqu'au genou, arrive au genou, ça continue de longer mon corps, sauf que je vais venir accélérer, je hausse les coudes vers le haut et là je les tourne très rapidement autour de ma barre, j'arrive en petite flexion et ensuite je me remets debout. Je recommence départ du sol et j'en fais 10 comme ça, donc le plus rapidement possible. Pendant ce temps-là, mon partenaire se récupère et lui, du coup, il va faire 10 toss to bar quand j'ai fini mes 10 power clean. Donc les toss to bar, soit vous avez une barre de traction, etc. Vous suspendez, vous avez de quoi vous suspendre des anneaux, je sais pas quoi, ce que vous avez, et vous faites des montées de genoux, comme on fait à la boxe. Ou alors vous faites des vrais toss to bar si vous avez moyen et que vous savez les faire. Sinon, si vous n'avez rien, vous pouvez prendre un objet comme on a fait, des toss to canapé, des toss to dumbbell, voilà, peu importe. Donc vous allongez au sol, kettlebell si vous avez, hop. Départ, jambes tendues, et vous allez emmener les pieds au niveau de l'haltère. Le plus lent possible, mon culbuto, je retiens la descente et je réenroule comme ça 10 répétitions, donc assez rapidement aussi. Parce que pendant ce temps-là, le partenaire A récupère, et ensuite moi j'ai fait ça, il a de la récup. On enchaîne sur 10 thrusters. Donc thruster, là c'est le départ donc, du sol pour le premier. Je l'emmène sur les épaules, je viens descendre en squat, je pousse, j'emmène au-dessus de la tête. En squat, je pousse, j'emmène au-dessus de la tête. J'utilise bien la poussée des jambes pour l'envoyer au-dessus de la tête. Partenaire B, il va venir faire 10 HSPU. Donc les HSPU, c'est des handstand push-up. Il va falloir mettre la tête en bas. Ça, c'est vraiment pour ceux qui savent déjà le faire. Tac. En équilibre, donc déjà, il faut maîtriser l'équilibre. Je descends, je pose ma tête contre le coussin, je pose mes fesses contre le mur, j'ai le pied vers le plafond, ok, pas vers le mur. Et je viens pousser dans mes jambes, pousser dans mes mains. J'en ai 10 à faire. Adaptez le nombre de répétitions en fonction de votre niveau. Sur ce mouvement-là, les HSPU, donc vous pouvez soit les faire en vrai comme j'ai fait ici, donc avec un abmat que j'ai fait ici, soit vous pouvez les faire les pieds surélevés, donc j'ai les pieds un petit peu surélevés, tac, on va dire que j'ai les pieds surélevés ou même départ d'ici. Je viens emmener ma tête contre le sol. Ici, j'essaie de former un trépied, donc un triangle avec mes mains et ma tête. Je pousse, j'emmène la tête dans les épaules. 10 répétitions comme ça. L'objectif, c'est que vous ayez la tête en bas. Si vous avez du mal, il n'y a aucun problème. Vous faites 10 hand release push-up. Ce sont des pompes et à chaque fois, on vient décoller les mains en bas. Ça permet aussi de travailler la force. Donc, départ ici ou sur les genoux, peu importe. Enfin, ça dépend de votre niveau aussi. Vous emmenez la poitrine au sol, le bassin décollé, je viens décoller les mains. Avant de repousser. Je descends, je décolle les mains, je repousse. 10 répétitions comme ça. Donc il y en a pour vraiment tous les niveaux. Et les HSPU, dans ce cas-là, vous adaptez le nombre de répétitions. Si vous ne maîtrisez pas 10, vous savez que ça va être un échec. Partez vraiment sur moi. Il ne faut pas que vous soyez à l'échec sur tout le méthode. Il ne faut pas que votre partenaire il vous attende pendant 3 minutes. Vous devez normalement tout faire unbroken pratiquement. Ensuite, le partenaire A enchaîne sur 10 kettlebell swing. Avec kettlebell, donc du mouvement de balancier, j'emmène la charge au-dessus de ma tête. Donc là, c'est très rapide. Ok, c'est un balancier, c'est pas mes épaules qui travaillent. C'est vraiment mon bassin pour l'emmener au-dessus de la tête. Alors, et du coup, vous enchaînez comme ça 10 tours. Les adaptations. Donc, si vous avez tous les mouvements que j'ai les objets ou les matériels que j'ai marqués, tant mieux. Si vous n'avez pas donc de barre d'haltéro ou d'haltère ou voilà. Sur les cleans, par exemple, vous pouvez faire départ tout seul, tac, j'emmène sur l'épaule. Je change de main,
départ du sol, j'emmène sur l'épaule. Si c'est trop facile avec cette charge, j'en prends 2, départ du sol sur les épaules. Vous pouvez prendre avec un sac à dos, c'est le même mouvement. Thruster, pareil, avec 2 haltères. Tac, je pousse, je développe, ou avec qu'une si vous n'avez qu'une, ou l'haltère au milieu, l'haltère que d'un côté, que de l'autre. Une haltère, un kettlebell, ça peut marcher aussi. Et swing, vous pouvez faire avec haltère, éventuellement, main ici. Et vous essayez d'envoyer jusqu'ici, pas plus haut, d'accord, ça sert à rien, vous ne pourrez pas. En lourd, ça ne va pas être très efficace. Et sinon, avec un sac à dos, mais à peu près jusqu'à cette hauteur, pas jusqu'en haut non plus. Voilà pour ça. Échauffement, vous allez faire 2 Tabata, donc ça va durer 8 minutes. Premier va durer 4 minutes. 4 mouvements, donc ça va être des ground overhead. Vous prenez l'objet que vous voulez, pas lourd parce que c'est l'échauffement. Il va falloir emmener la charge du sol jusqu'au-dessus de la tête. Par exemple, mon haltère, départ du sol, je l'envoie au-dessus de ma tête. Départ du sol pendant 20 secondes. Donc Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Mouvement suivant, ça va être position hollow, du gainage, sur les lombaires. Je décolle les pieds, je décolle les épaules, je reste 20 secondes comme ça, les lombaires bien plaqués au sol. Je peux mettre les mains ici derrière les genoux si c'est un petit peu trop difficile. Et voilà, je reste 20 secondes. Ensuite, je bascule sur le nombril. Hop. Je mets les bras au-dessus de ma tête, donc c'est Superman, position arc. Je décolle les pieds, je serre les fesses et je tiens 20 secondes. Donc il y a 10 secondes de récup entre chaque mouvement. Et le 4e mouvement, ça va être des air squats. Des squats normaux. Je reste bien droit. Je descends, je remonte. Vous avez en tout donc 2 tours à faire sur chaque mouvement et vous enchaînez ensuite sur un autre Tabata de 4 minutes. Cette fois-ci, vous allez faire du handstand hold contre un mur. Donc soit ventre au mur, soit dos au mur. Donc 20 secondes à tenir la tête en bas ici. Je repousse, je regarde devant, je regarde légèrement mes mains, mais surtout je ne cambre pas. Je reste bien gainé. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, donc, ventre au mur, pareil, je regarde mes mains sur celui-là. J'essaie d'avoir les fesses bien au-dessus des épaules. Vous pouvez être un peu ici, en diagonale si vous avez peur. Vous essayez, vous avez vu, de mettre les fesses au-dessus des épaules. Vous n'êtes pas ici cambré. Hop, je bascule le bassin. Donc, 20 secondes extend hold, 20 secondes de pompe ensuite. 20 secondes de pompe, normal. Vous posez la poitrine au sol, vous poussez, vous pouvez être sur les genoux si c'est trop difficile. 20 secondes de chaise contre un mur, tour 90, je m'appuie contre le mur. Et 20 secondes de air squat, donc des squats, je descends, je remonte, comme vous avez fait au premier Tabata. Voilà pour ça. On va passer maintenant au challenge du jour, donc c'est challenge à faire à 2, sachant que je suis toute seule. À part lui, mais il ne va pas beaucoup m'aider pour ce challenge. Vous allez donc avoir besoin d'être 2. Pas forcément obligé de faire une vidéo, une photo ça me suffit. Donc, je vais vous sortir la petite case, petit papier, hop. Alors, désolé. Le petit papier, je l'ai appelé le challenge sapin de Noël. Donc, l'objectif, ça va être de faire que chacun des 2 partenaires fasse une chandelle. Donc, vous savez, une chandelle, c'est qu'on met les mains derrière le dos et on vient donc lever les pieds vers le plafond. Sauf que là, vous allez devoir les faire à 2, c'est-à-dire vos 2 plantes de pied, vos 2 semelles devront être collées, paf, et vous devez me faire un beau sapin, tous les 2 au sol. Si vous êtes tout seul comme moi aujourd'hui, vous allez prendre votre canapé, un tapis, par exemple, et essayer de me faire votre plus beau sapin. C'est très galère. J'ai pas essayé avant. Du coup, hop, hop, je suis ici, je viens me mettre en chandelle. Hop, normalement il y a quelqu'un qui m'appuie, ça fait un sapin. On est 2 à appuyer, mais là comme je suis toute seule, c'est un peu difficile. On fait la chandelle, sauf que, petite consigne, je vais vous demander de mettre la plus belle étoile possible, la plus belle étoile insolite en haut de votre sapin. Donc, tac, on va dire que c'est lui l'étoile. Hop, je le cale entre mes pieds. Hop. Je monte en chandelle, oh la galère. Et ça me fait un magnifique sapin. Tadam! À 2, c'est beaucoup plus facile qu'avec mon tapis. Je vous souhaite bon courage. Et on se dit du coup la semaine prochaine, passez un bon week-end, amusez-vous avec ce petit challenge sapin de Noël. Mettez des guirlandes si vous voulez, voilà, amusez-vous. Bon week-end, bon samedi, bon dimanche et à lundi, salut!